aujourd'hui pour parler de votre spectacle Hommage à Édith Piaf, une poupée dans la vitrine. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que j'ai voulu représenter la vie d'Édith Piaf avec la poupée, puisque tout au long de sa vie, elle a reçu des poupées de son enfance jusqu'à ses derniers jours, puisque son dernier mari, Théo Sarapo, lui a offert une poupée à la fin de sa vie. Et c'est le fil conducteur de la pièce. Voilà. Donc tout au long de la pièce, on voit la poupée qui traverse les scènes et qui accompagne Édith Piaf. Ça peut être sa confidente aussi. Elle représente son enfance. Qu'est-ce qu'on va voir de ce spectacle? En fait, ce spectacle, il est parti de l'idée de Christina de faire un hommage à Édith Piaf à travers son art qui est la peinture. Donc elle a créé toute une série de tableaux rendant hommage à Édith Piaf et à ses chansons. Et autour de ça, Christina a voulu créer une pièce. Et donc on s'est rencontrés suite à cette idée de création de pièce. Moi musicien, elle peintre. On s'est réunis avec nos savoir-faire réciproques et puis autour de la comédie également. Arrêtez la musique. Ah, tu sais, la première fois que j'ai reçu des fleurs, c'était au Jarnis. Un homme s'est levé, c'était Jean Mermoz, l'aviateur. Il était beau, on l'appelait l'archange. Il s'est levé, puis il m'a dit: Mademoiselle, accepteriez-vous une coupe de champagne? C'était la première fois qu'on m'appelait Mademoiselle. Et puis il est allé acheter tout un panier de fleurs pour me l'offrir. C'était la première fois qu'on m'offrait des fleurs. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, tu sais, je vois la vie en rose. Christina, je crois que ce spectacle a été créé à partir de toiles et de peintures. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en 2009, j'ai eu envie de rendre hommage avec ma peinture à Édith Piaf. J'ai commencé à peindre une toile. Voilà, je voulais peindre un portrait qui s'appelle Présence. Donc tout est parti de ce portrait où on voit la présence d'Édith Piaf. Et puis ensuite, je me suis arrêtée un petit peu de peindre après ce portrait. Je s'est bloqué, je ne savais pas trop comment faire. J'ai repris 2 ans après à peindre la vie en rose. Donc cette collection, elle a pris naissance en 2009 et elle s'est terminée en 2015. Donc elle totalise plus de 27 toiles et dessins. Donc des toiles sur les chansons d'Édith Piaf telles que moi je les perçois avec mon ressenti. Et des dessins au fusain et au pastel sur des portraits des hommes de sa vie, des portraits de personnes qui ont compté pour elle, comme Sainte Thérèse de Lisieux, des portraits d'elle enfant, des portraits d'Édith Piaf en chantant dans la rue. J'ai fait une aquarelle aussi pour illustrer les bals, Paname, etc. Donc cette collection peut être visible donc avant ou après le spectacle. Et voilà, elle est indissociable, c'est-à-dire qu'elle voyage dans son entier. Voilà, je ne dissocie pas les tableaux entre eux, mais toute la collection est présentée en général dans son entier. Donc vous ne peignez pas de toiles sur scène directement. Voilà, ça, je ne peins pas sur scène, non. Par contre, les toiles sont projetées et animées sur un écran. Il faut interaction avec les comédiens. Alors on est deux comédiens sur scène, plus les acteurs qui sont mis en animation grâce à Geoffrey, notre technicien, qui a mis en animation les personnages du tableau. C'est vraiment le support de base, ce sont les tableaux qui ont juste été mis en mouvement, plus qu'en animation. Voilà. Donc c'est Geoffrey Payan, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça, oui. Voilà. Et aussi, donc ce n'est pas un tour de chant, à proprement parler. Ah ben non, c'est pas un tour de chant, puisque
Donc Christina, elle au départ est peintre, moi je suis musicien et chanteur, mais là-dessus, en fait, on a chacun exploité nos arts respectifs. On s'est rejoint autour de la comédie, mais pas uniquement, c'est surtout les textes qui sont mis en valeur. On se sert de la musique comme support pour les textes d'Édith Piaf, des chansons d'Édith Piaf, et ce n'est plus, on a bien dissocié le texte et la musique, ce n'est plus la chanson dans son entier qui est prise, mais bien le texte et la musique mis à part et confrontés. Donc ce n'est pas un tour de chance, ce n'est pas à proprement parler de la peinture, ce n'est pas vraiment du théâtre, c'est tout ça à la fois. Voilà, c'est un melting pot d'art. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un échange aussi qui s'est créé naturellement entre nous. Voilà, parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On a perçu l'émotion chez l'autre, sa façon de jouer aussi, on se connaît mieux. Donc ça devient très complice. Le jeu d'acteur, finalement, il devient très complice. Oui, le jeu devient très complice et puis la pièce évolue puisqu'il y a un texte, une trame écrite qui est notre trame de base, mais chaque spectacle est vraiment unique puisque les répliques peuvent varier, le temps des interventions peuvent changer. On rajoute des choses sur une pièce et puis finalement on se dit qu'on le garde sur la pièce d'après. Donc le spectacle est en constante évolution, rien n'est figé. Voilà, comme l'était le travail d'Édith Piaf. Elle cherchait toujours à perfectionner les choses, à les améliorer, à les rendre plus vivantes, plus neuves. Et bien on essaye, sans vouloir la copier, vraiment avec nos identités respectives, on essaye de s'identifier un petit peu à son travail. Donc c'est un spectacle vivant, très vivant. Oui. Oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a des rires, hein, il y a aussi des pleurs parfois, parce que c'est quand même assez émouvant sa vie. Elle a été semée de pas mal d'événements quand même c'est très, très forts. Et voilà, donc je pense qu'on atteint le cœur du public et que en plus c'est un spectacle tout public. Est là pour nous diriger en tant qu'acteur, pour nous diriger dans les déplacements scéniques, pour nous donner le temps et l'énergie aussi. Voilà, lors des répétitions. Et, parce qu'il faut quand même, on incarne quand même des personnages. Notamment Cyril, tous les personnages des tableaux, plus cet homme qui s'invite dans la vie d'Édith Piaf, lui qui arrive de nulle part. Moi je passe d'Édith Piaf à la peintre, d'Édith Piaf au personnage qu'elle incarne, voilà, donc il faut diriger tout ça et c'est Reynald qui le fait et qui a cet œil que pourrait avoir le public aussi, et cette perception-là sur le plateau. Sur scène, on voit effectivement deux personnages, plus tous ceux qui sont sur l'écran et qui sont animés, mais il y a aussi, je crois, une multitude de personnages qui est derrière la scène et qui sont là pour justement faire que le spectacle avance. En fait, on est deux physiquement sur scène, mis en lumière, mais on est réellement 5 autour de la scène, puisqu'il y a Geoffrey Vaillant qui s'occupe de la projection et des animations des tableaux. Il y a Manon qui est notre costumière, maquilleuse, accessoiriste, qui est là pour faire que tous les changements se passent le plus vite et de la meilleure des façons qui soit. Ouais, la lumière est encore un acteur supplémentaire qui accompagne et qui aide le public à faire ce petit voyage dans le temps et dans la vie d'Édith Piaf avec nous. Les lumières sont vraiment là pour accompagner le spectateur de la meilleure des façons qu'il soit. Cyril, vous êtes, si j'ai bien compris, multi-personnage puisque vous jouez le rôle de... Il joue plusieurs rôles et surtout il joue plusieurs instruments aussi. Donc il joue de l'accordéon. Oui, en fait ce qui m'a intéressé dans ce spectacle, c'était justement le fait de pouvoir non pas être cantonné juste au rôle du musicien. Je suis effectivement, c'est le postulat de départ, je suis un musicien, mais qui est intégré dans la pièce et dans la façon dont la pièce évolue. Donc
je suis arrivé comme simple accordéoniste et puis j'ai rajouté le trombone, plus d'autres instruments que vous pourrez découvrir dans le spectacle. Et puis je suis autant comédien, voire plus comédien que musicien dans le spectacle. C'est vrai que Cyril a une place de comédien et d'acteur, donc c'est une évolution aussi par rapport à sa carrière, je pense. Christina joue aussi plusieurs personnages. Alors déjà, je joue mon propre personnage puisque dans le prologue, on me voit dans mon atelier de peinture en pleine création, en cherchant l'inspiration et demandant une intervention divine quelque part. C'est-à-dire, j'essaie de me connecter à Edith Piaf afin qu'elle m'insuffle son énergie pour pouvoir créer toute cette collection que j'ai envie de peindre. Donc l'action se situe dans mon atelier et de cet atelier, on passe directement chez Edith Piaf, donc, où j'incarne le rôle de la chanteuse. Voilà, et pour finir, donc, si vous avez quelque chose, un mot de la fin à dire pour cette pièce, quel serait ce mot? Eh bien, moi j'aurais envie de dire, d'abord c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, toute génération confondue, déjà. C'est un spectacle vraiment intense au niveau de l'émotion. Et voilà, surtout, c'est l'idée de partage, puisqu'il y a vraiment une communion avec le public qui se fait. Et après le spectacle, il nous arrive très souvent d'aller à la rencontre de ce public pour pouvoir échanger. Donc voilà, je vous invite à venir le découvrir, vous ne le regretterez pas. Voilà, moi, mais le mot que vient de dire Christina, découverte, pour moi c'est le mot qui résume le mieux ce spectacle, puisque on a beau croire que l'on connaît Edith Piaf, grâce à ce spectacle, on essaye de vous la présenter sous un jour nouveau, à travers les peintures et le mélange de tous ces arts qui sont réunis sur scène. Donc c'est vraiment la découverte, ou du moins la redécouverte sous un jour nouveau de ce qu'était et ce que sera toujours Edith Piaf.